Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler vraiment du Bitcoin et de est-ce que le sentiment du marché est encore bullish ou plutôt où il commence à s'estomper. Je vais vous donner plusieurs indicateurs qui moi me font penser que sur la situation actuelle. Premièrement, quand on regarde la charte, donc on voit que le Bitcoin franchement il continue de grimper, grimper et de gravir les sommets et d'à chaque fois supérer l'ancienne résistance et donc en faire un support. À l'heure actuelle, on est sur un Bitcoin autour des 16 100 dollars, ce qui est quand même énorme. Et on voit que le Bitcoin ne redescend jamais, ne clôture jamais sous les 7-day moving average. Donc ça va être la moyenne des 7 jours, des clôtures aux 7 jours. Donc sur une moyenne, il clôture jamais, enfin sur une moyenne de 7 jours, il ne clôture jamais à la baisse. Donc on est sur un sentiment de marché très très bullish en ce moment. Euh, Si on regarde ce qui s'était passé durant le pic fin 2017, début 2018, alors là on voit que du coup depuis début septembre, tac, 3 septembre, on a pris on a pris 66% de croissance du coup depuis le 3 septembre jusque le 13 novembre. Si on regarde ce qui s'était passé sur la même période durant le bull run de fin 2018, du coup j'ai dit du 3 septembre au 13 novembre, du 3 septembre au 12 novembre, autour du 12 novembre, on avait pris 63%. Donc on est vraiment dans une situation très similaire au bull run d'il y a 3 ans. Et qu'est-ce qui s'était passé dans la foulée il y a 3 ans? Le Bitcoin avait continué de grimper et avait pris encore 160%. Alors est-ce qu'il va prendre 160%? Ce serait énorme et on va peut-être pas spéculer sur autant de croissance, mais pourquoi pas avec un peu de chance. Mais on voit en tout cas que malgré ce potentiel pourcentage de croissance, il peut continuer à croître encore fortement. Qu'est-ce qui me fait dire que cette croissance n'est pas finie? En 2018, enfin fin 2017, début 2018, au moment où du bull run, il y avait eu beaucoup d'engouement au niveau des médias, etc. Beaucoup de personnes en parlaient. Là, en ce moment, je le vois très peu en parler au niveau des médias, je veux dire des médias mainstream. J'ai vu la CNBC, qui est un média américain, relatif au business et aux investissements, qui en a beaucoup parlé, mais c'est quand même un média reconnu dans les investissements. Sinon, on n'est pas encore sur un sentiment de marché qui a l'adoption des gens lambda. Et ça laisse encore beaucoup de marge de manœuvre. Par exemple, si on regarde également le Bitcoin, la trend, si on regarde hop, on voit qu'on est quand même très loin au niveau de l'intérêt général sur Google de fin 2017. On est quand même très très bas maintenant à l'heure actuelle et du coup il peut y avoir encore une énorme inclusion des nouvelles personnes dans le Bitcoin. Également, si on regarde sur Glassnode, le nombre d'adresses Bitcoin qui ont des Bitcoins sur leur adresse, on voit qu'en fait, on a atteint le niveau de 2020, du bull run de 2018, sans même encore avoir réalisé cette adoption mainstream. Il y a encore, comme je l'ai dit, de la marge pour l'adoption de personnes beaucoup moins dans ce mouvement. De plus, en 2017, il y a beaucoup de gens qui ont été mis de côté dans cet afflux d'argent qui faisait des millionnaires dans tous les sens et les médias qui en parlaient, etc. Toutes ces personnes qui ont senti ce train passer devant eux sans pouvoir le prendre ou alors qui ont même investi trop tard et qui ont perdu, ils ont été laissés de côté. Et là, toutes ces personnes-là font que je pense ça fait que le Bitcoin continue de croître et emmener vers le haut et n'a pas de correction encore à l'heure actuelle. On voit que dès que le Bitcoin subit sur les dernières semaines une légère correction, tac, il remonte instantanément. Du coup, il y a beaucoup de personnes prêtes à rentrer sur le marché et beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs en ce moment. Et ça porte le Bitcoin vers le haut. Et on attend tous un moment, j'imagine, un moment pour reaffluer notre argent. Mais moi, j'ai bien l'impression que à l'heure actuelle, maintenant, peut-être que je m'avance, mais je ne pense pas. Comme je l'ai déjà dit dans une autre précédente vidéo, le Bitcoin ne repassera jamais en dessous des 10 000 dollars. Je pense qu'il fallait être dans le marché avant, fallait profiter de cet avantage il y a encore peu de temps et sur les années qui viennent de s'écouler pour pouvoir investir dans le Bitcoin à moins de 10 dollars, moins de 10 000 dollars. Là, à l'heure actuelle, je pense que investir dans le Bitcoin sous les 13 000 dollars serait déjà très chanceux. Est-ce que je pense qu'on reverra un Bitcoin à 13 000 dollars? Alors j'espère. Personnellement, quand on regarde quand même la courbe avant le bull run de 2018,
il y a eu plusieurs corrections. Avant d'arriver à son all-time high, il a pris quelques corrections. Là, par exemple, on pourrait s'attendre à une correction de 25%. Ça ferait quand même plaisir une correction actuellement une correction de 25%. Comme ça, on pourrait re-rentrer avec plus de confiance sur un Bitcoin autour des 12 500 dollars sûrement, 13 000 dollars. Moi, à l'heure actuelle, je me suis mis des alertes de prix en dessous des 15 000, en dessous des 14 000, etc. J'ai fait alors, j'ai gardé la majorité de mon Bitcoin. C'est vraiment sur les 100% de mon Bitcoin, j'en ai vendu environ 5%, 5-6%. Euh, au palier des 16 000 en me disant qu'il va y avoir une correction prochainement, mais peut-être que cette correction n'arrivera pas, étant donné que peut-être qu'on est sur un nouveau sentiment de marché et on peut pas se fier à ce qui s'était passé avant. On sait pas, on peut pas prédire le futur. En tout cas, moi j'ai gardé la majorité de mon Bitcoin, mais j'en ai vendu un petit peu quand même pour pouvoir empocher quelques gains quand même, mais aussi réinvestir s'il subit une correction comme moi j'espère qu'il subira, même si c'est pas encore la tendance du marché actuel. Enfin, le dernier sentiment que j'ai, c'est que les grandes entreprises ont de plus en plus le Bitcoin comme réserve de valeur. Je l'avais présenté dans un article, dans une vidéo que j'avais fait sur le Bitcoin il y a quelques temps, comme quoi il y a de plus en plus, les entreprises investissent dans leur capital, donc mettent leur capital sous forme de Bitcoin, et donc c'est une réserve de valeur maintenant le Bitcoin. Et quand on compare la réserve de valeur qu'est l'or c'est un marché de 11 trillions quasiment de dollars. Le marché du Bitcoin est encore que de 300 milliards, bon, il est de 300 milliards de dollars, et si on regarde tout le marché des crypto-monnaies, c'est de 462 milliards de dollars à l'heure actuelle. Ça fait quand même un énorme potentiel, et quand on sait que le Bitcoin, il y a 21 milliards de Bitcoin qui pourront être créés au maximum, ça limite totalement l'inflation, et de plus en plus, enfin, c'est vraiment quelque chose qui attire l'œil dans cette période d'inflation dans de nombreux pays où ils font marcher la planche à billets. Nous, on sait que sur le Bitcoin, il y en a un certain nombre, et dépêchez-vous de détenir votre part. C'est un peu ce qui se passe dans les grandes entreprises en ce moment. Et PayPal, du coup, a annoncé là, hier le lancement aux États-Unis du paiement en Bitcoin. Donc ça augmente également la FOMO, ça fait parler, etc. Donc beaucoup de bonnes nouvelles. Donc pour résumer, moi j'espère que le Bitcoin va subir une correction prochainement. En tout cas, je garde la majorité de mes Bitcoins à l'heure actuelle. J'en ai vendu quelques-uns au palier des 16 000 que je m'attendais à avoir une petite correction qui a pas eu tant que ça. En tout cas, c'est un sentiment assez bullish, et je reste sur ce point de vue. On verra ce qui se passe dans les prochains jours. Abonnez-vous pour suivre le mouvement, et on se dit à la prochaine. C'est ciao.